L'empereur moghol Akbar était une légende. Sa richesse était inimaginable. Ses palais débordaient d'or et de bijoux. Il était connu pour son extravagance et sa puissance. Mais il y a un secret qui enveloppe son héritage. Un secret murmuré dans les déserts du Rajasthan. Le secret d'un trésor, plus vaste que n'importe quel roi n'en a jamais possédé. Voici l'histoire de ce trésor. Voici l'histoire de la fortune cachée d'Akbar. Akbar était plus qu'un simple roi. C'était un visionnaire. Il a hérité d'un royaume fracturé à 13 ans. Par la ruse et la force, il l'a unifié. Il a étendu l'empire moghol à travers le sous-continent indien. Il était un mécène des arts et des sciences. Sa cour bourdonnait d'érudits et d'artistes. Il a adopté la tolérance religieuse, une qualité rare à cette époque. On se souvient de lui comme d'Akbar le Grand. Les légendes disent qu'Akbar a amassé une immense fortune. Akbar, le grand empereur de l'Inde, était connu non seulement pour sa sagesse et sa justice, mais aussi pour sa capacité à accumuler des richesses inimaginables. Son règne a marqué une époque de prospérité et de grandeur pour l'empire moghol. Richesse des conquêtes, tribus et commerces. Chaque bataille remportée, chaque royaume conquis ajoutait à son trésor. Les tribus versées par les royaumes vassaux et les bénéfices du commerce florissant avec des terres lointaines remplissaient ses coffres d'or, d'argent et de pierres précieuses. Pierres précieuses des mines de Golconde. Les mines de Golconde étaient célèbres pour leurs diamants d'une pureté et d'une beauté inégalées. Ces gemmes rares et précieuses étaient très prisées et ajoutaient une valeur inestimable au trésor d'Akbar. Perles des profondeurs de l'océan Indien, soie et épices d'Extrême-Orient. Les plongeurs bravaient les profondeurs de l'océan Indien pour ramener des perles scintillantes, tandis que les routes commerciales apportèrent des soies luxueuses et des épices exotiques, enrichissant encore davantage l'empire. Tout affluait dans ses coffres, mais Akbar craignait l'avidité. Les coffres de l'empereur débordèrent de trésors, mais il savait que cette abondance pouvait attirer la convoitise et la corruption. Il savait que la richesse pouvait corrompre. Akbar, dans sa sagesse, comprenait que la richesse pouvait être une source de pouvoir, mais aussi de destruction. Il craignait que ces trésors ne deviennent une malédiction pour son empire. Il a décidé de cacher une partie importante de sa richesse. Pour protéger son empire et ses sujets, Akbar prit la décision audacieuse de dissimuler une grande partie de son trésor dans des lieux secrets, connus seulement de lui et de quelques fidèles, un secret qu'il emporterait dans sa tombe. Akbar emporta ce secret avec lui dans la mort, laissant derrière lui un mystère qui fascinerait les générations futures. Ce trésor caché est devenu une légende. Les histoires de ce trésor caché se sont transmises de génération en génération, devenant une légende qui captiverait l'imagination de tous ceux qui l'entendaient. Murmurée dans les caravansérails et chantée par les bardes. Dans les caravansérails, les voyageurs et les marchands racontaient ces histoires, et les bardes les chantaient, ajoutant des détails et des embellissements à chaque récit. La légende grandissait à chaque récit. Chaque fois que l'histoire était racontée, elle devenait plus grande, plus mystérieuse et plus fascinante, alimentant les rêves et les ambitions de ceux qui espéraient un jour découvrir le trésor caché d'Akbar. On dit que le trésor comprend des joyaux fabuleux. Le diamant Koh-i-Noor, connu pour sa taille et son éclat. Le rubis Timur, une pierre d'une teinte rouge sang exceptionnelle. Des perles de la taille d'œufs de pigeon. Des émeraudes qui brillaient d'un feu surnaturel. Ce n'étaient pas seulement des pierres, c'étaient des symboles de pouvoir. Ils étaient la fierté de l'empire moghol. Section 5. La malédiction du Koh-i-Noor. Une histoire d'amour et de perte. Ce chapitre explore l'histoire fascinante et tragique du Koh-i-Noor, un diamant légendaire qui a traversé les âges, apportant à la fois gloire et désespoir à ceux qui l'ont possédé. Un joyau se démarque. Le Koh-i-Noor. Ce diamant, dont le nom signifie « montagne de lumière » en persan, est l'un des plus célèbres et des plus convoités au monde. Sa beauté est inégalée, mais son histoire est marquée par la tragédie. On dit qu'il est maudit. Depuis sa découverte, il a été associé à des histoires de malheur et de désastres. Les légendes racontent que quiconque possède le Koh-i-Noor sera frappé par une grande calamité. Il apporte le pouvoir, mais aussi le malheur. Les rois et les reines qui ont possédé ce diamant ont souvent connu des fins tragiques. Certains ont perdu leur trône, d'autres leur vie, et beaucoup ont vu leur royaume sombrer dans le chaos.
Il est passé d'empereur en shah, de sultan en reine. Chaque nouveau propriétaire espérait que le Koh-i-Noor leur apporterait la prospérité et la puissance, mais il n'a souvent apporté que la ruine, laissant à chaque fois une traînée de sang et de trahison dans son sillage. Les guerres ont été menées, des vies ont été perdues et des trahisons ont été commises, tout cela pour posséder ce joyau maudit. Certains disent qu'il appartenait à un prince éconduit. Ce prince, dont le nom a été perdu dans les annales de l'histoire, aurait été profondément amoureux d'une belle princesse. Il a perdu son royaume et sa bien-aimée. La légende raconte que le prince, dans un acte de désespoir, a maudit le diamant, jurant que quiconque le posséderait connaîtrait le même sort tragique que lui. Le diamant est devenu le symbole de son chagrin, sa malédiction éternelle. Aujourd'hui, le Koh-i-Noor repose dans la tour de Londres, mais son histoire continue de fasciner et d'effrayer ceux qui entendent parler de sa légende. Section 6. La recherche. Commence. Des cours moghols aux expéditions coloniales. Ce chapitre nous emmène dans un voyage fascinant à travers le temps, où les trésors et les mystères des cours moghols ont captivé l'imagination des explorateurs et des aventuriers pendant des siècles. La légende du trésor d'Akbar n'est pas restée enfouie. Ce trésor, dit-on, contient des richesses inestimables, des artefacts rares et des manuscrits anciens qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Elle a attiré les chasseurs de trésors comme des papillons de nuit vers une flamme. Ces aventuriers, souvent motivés par la gloire et la fortune, ont bravé des dangers inimaginables pour suivre les traces de ce trésor légendaire. Des générations d'aventuriers, d'historiens et de chasseurs de trésors l'ont recherché. Chaque génération apportant ses propres méthodes et technologies pour tenter de percer les secrets cachés dans les ruines anciennes et les documents historiques. Certains ont suivi d'anciennes cartes. Ces cartes, souvent dessinées à la main et transmises de génération en génération, étaient remplies de symboles mystérieux et de marques indiquant des lieux de trésors potentiels. D'autres ont poursuivi des indices cryptiques dans la poésie moghole. Les poèmes, avec leurs métaphores et leurs allusions, cachaient souvent des indices sur l'emplacement des trésors, nécessitant une compréhension profonde de la culture et de la langue moghole. La Compagnie britannique des Indes orientales, au sommet de sa puissance, a même lancé des expéditions. Ces expéditions, bien financées et équipées, avaient pour but de découvrir ces trésors cachés et de les ramener en Grande-Bretagne, ajoutant ainsi à la richesse et à la gloire de l'Empire britannique. Les officiers britanniques, souvent accompagnés de guides locaux, ont traversé des jungles denses et des terrains hostiles, déterminés à trouver ces trésors. Leur quête était non seulement une aventure, mais aussi une mission pour renforcer la domination coloniale. Ainsi, des cours moghols aux expéditions coloniales, la recherche de trésors a toujours été une quête de pouvoir, de connaissances et de mystères. Chaque découverte, chaque indice trouvé, nous rapproche un peu plus de comprendre les secrets de notre passé. Section 7. Fausses pistes et cartes délavées. L'insaisissable trésor d'Akbar. Le trésor reste insaisissable. A-t-il jamais été réel? Ou juste une histoire? Un produit de l'imagination? La frontière entre la réalité et la fiction est floue. Peut-être que les indices sont cachés à la vue de tous. Encodés dans l'architecture des forts moghols, enfouis au plus profond des pages de manuscrits oubliés. La recherche continue. Section 8. L'attractivité impérissable. L'héritage d'une fortune perdue. La légende du trésor d'Akbar perdure. Elle témoigne de notre fascination pour l'inconnu. L'attrait des richesses perdues, le frisson de la chasse. C'est un rappel que l'histoire n'est pas seulement des dates et des noms, c'est une tapisserie tissée d'histoire. Histoire d'ambition, de cupidité et du pouvoir durable des légendes. Section 9, épilogue. Quels secrets restent enfouis? Les déserts du Rajasthan gardent jalousement leurs secrets. Le vent murmure à travers les ruines des forts moghols. Peut-être qu'un jour, les sables se déplaceront. Le trésor sera révélé. Ou peut-être restera-t-il une légende, une histoire à raconter autour d'un feu de camp. Un rappel que certains mystères sont destinés à rester non résolus.